Airaxiens, ma bande et moi, nous vous saluons. Nous sommes aujourd'hui le samedi 3 juillet 2021. À Abidjan, le temps est clément. Je crois que dans certains quartiers, il y a eu une pluie diluvienne. La semaine dernière, Élysée n'a pas pu sortir de chez lui à la Riviera Palmeraie puisqu'il y a eu une inondation. Voilà, donc, et certaines personnes aussi se sont retrouvées dans cette situation. Nous sommes de cœur avec elles. Nous allons démarrer cette émission le cœur noué et la gorge bien sûr serrée. Tout à l'heure on vous dira pourquoi. Et avant cela nous allons recevoir au nom de notre sponsor Orange, vous savez Orange est partenaire de Nostalgie, sponsor, leader de Rien à cacher notamment, et Orange bien sûr profite de l'émission Rien à cacher, son émission, pour venir vous distiller des informations comme celle que va nous donner dans un instant notre frère Amani qui était là la semaine dernière déjà. Il est de retour, un habitué désormais de la maison. Voilà, donc c'est vraiment fabuleux. Alors, on va, Moses a encore recommencé voilà, l'histoire. Non, je suis étreint par l'émotion là. Ouais. La fausse information, la mauvaise information de ce matin. Ouais, on va en parler tout à l'heure. Voilà, j'ai le masque complètement. Ouais, c'est ce qui explique. On va parler tout à l'heure. Voilà. Noir, fumé. Voilà. Donc on va à 1000 francs le kilo. Voilà, on va on va retrouver donc c'est Charles, c'est ça? Oui. Charles Amani, donc voilà. Ça fait combien d'années tu es chez Orange, Charles? Alors, ça va faire bientôt 6 ans. 6 ans? Ouais. Tu étais dans un autre service? Alors, j'étais dans un autre département. Ok. Et là, je suis venu à la com. À la com. Ouais. Ça va, ça te plaît? Tu es sur les plateaux radio, télé, et tu attires les filles, c'est bon? Non, pas forcément ça. Ouais. je salue ton patron, mon frère, en passant, Mamadou Bamba, que j'ai vu l'autre jour dans son nouveau look. Voilà. Donc, voilà. Laissez ses cheveux pousser. Depuis des années, depuis l'année dernière, depuis la Covid. Moses a évoqué bien sûr la triste nouvelle du jour. 6 heures du matin, je me suis réveillé, ce qui est pratiquement rarissime. Surtout quand je dors très tard. Hier, couché vers 3-4 heures du matin. J'ai surtout plus le réflexe de regarder mon téléphone quand je vais justement pour la pause de pipi. Et je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire ce matin. Habituellement, je reviens me recoucher. Et là, j'ai eu le réflexe de regarder mon téléphone. 2 messages m'annonçant donc la mort de Franck Fanny qui était notre invité. Je sais pas, finalement on se demande s'il faut continuer de vivre parce que à l'allure où les gens partent de manière brusque. J'étais chez Franck Fanny, il y a un petit témoignage, il y a un mois. Franck, fier de ma nouvelle activité de paysagiste, puisque lui aussi c'est un fou des plantes. Ouais. J'ai découvert que Franck Fanny était un fou de plantes et donc Franck m'a dit je vais t'offrir ton tablier VIP pour ta décoration florale et une première fois ces équipes sont arrivées, j'ai pas vu le tablier, il m'a dit t'inquiète, le tablier va arriver. Il y avait un problème de comment ça s'appelle, de bagages. Les gars ont ramené les vêtements pour l'exposition. Je suis d'ailleurs parti à l'exposition avec ses potes et puis il y a un mois il m'appelle, Frangin tu es où? J'ai ton tablier. J'ai dit waouh, t'as pas oublié le truc? Il me dit non, j'ai pas oublié. Et je suis allé chez lui une semaine après. On est resté une quinzaine de minutes parce que j'étais à la bourre et on s'est parlé, Francky, et ce matin donc j'apprends la nouvelle. Et il avait le projet de repasser à Rien à cacher, ouais, puisqu'il souhaitait dire des choses qu'il n'avait jamais pu révéler. Alors ce qu'on a fait ce matin, j'ai appelé tout de suite Cage, le réalisateur de l'émission, et Ariel. J'ai demandé de lui faire un hommage sur la page Facebook de Rien à cacher et puis vous allez écouter ces 2 minutes, c'est ça Cage, 2 minutes du passage de Franck Fanny. C'était un hommage à lui ce matin. Francky, je l'appelais Maman. Voilà, donc on écoute ça, c'est parti. Franck Fanny, que la terre te soit légère. Franck Fanny avec nous ce matin. Tu es l'invité idéal pour l'émission parce que tu es un fou. Là, tu es arrivé, tu as les une fresque carrément sur son corps, Yves. Alors, son corps est une fresque. Oui, quand Arafat est mort, toutes ces bagues là, on est venu te donner ça, apparemment. Oui, parce qu'il y a la tête de mort. Tu as les têtes de mort. Caméra, voilà. Ouais. Tu fais tout. Tu es dans les médias, tu es dans la photo, tu es artiste, tu es dans la mode et tout. Comment tu te définis? C'est un couteau suisse. En général, j'évite de répondre pour pas qu'on me prenne pour un mytho. Ouais. Ouais.
Tu as quel âge, Franck Fanny? 50. 50 ans. Pile poil, 50. Ouais. La dernière fois que tu as mis un costume, c'était quand, Francky? Un matin chez moi. Je m'attendais à ce qu'il dise un mariage. Alors, tu es patron aussi d'un groupe de médias, une boîte de production. Voilà, tu es le papa de Jean-Michel Aunin. Vos rapports se sont dégradés apparemment. Il m'a fait un petit coup de chantage lorsqu'on a tourné Family Music Show. Ok. Il voulait être payé avant la fin du show. J'ai trouvé ça nul. Oui, et donc tu l'as viré. Je ne l'ai pas viré puisqu'on avait commencé à tourner ensemble, mais c'est clair que vu les rapports que nous avions avant, je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne me faire un coup de chantage. On a Franck Fanny. Alors, tu as également été l'auteur du système électronique de comptage de voix, grâce auquel le président Ouattara est passé en 2010. Mais qui t'a mandaté? C'est la suite. Non. Guillaume Soro, la primature. La primature de Côte d'Ivoire. Pour attester la véracité des trucs. C'était un contrat de combien? En fait, c'était pour avoir un système alternatif pour éviter la fraude. Réalisé par Sagem. Ok. Parce que Guillaume voulait avoir aussi son œil, ouais. Toi qui as été le patron de ce système, aujourd'hui, toi qui n'as peur de rien en plus, qui a gagné les élections de 2010? Le gagnant? Oui. Le gagnant? Ouais. Je sais pas. Franck Fanny, que la terre te soit légère. Yeah, we are back. Un artiste, un génie, Franck Fanny. On n'a pas parlé de ça à l'émission. Franck Fanny, c'est le concepteur c'est le premier concepteur de tracking de véhicules en Côte d'Ivoire. C'est le concepteur du système de localisation, géolocalisation. Quand on tape aujourd'hui, envoie-moi ta géolocalisation, c'est Franck Fanny. Voilà, donc j'ai eu Louis Jérôme Assis, la famille, qui m'a dit, ça s'est passé hier à 22h et puis voilà, la nouvelle a été donc répandue ce matin. En tout cas, que ton âme repose en paix, Francky. On se retrouvera là-bas. Allez, ciao, ciao. C'est rien à cacher, l'émission la plus nulle de la bande FM, mais ça fait 16 ans qu'elle plaît et ça fait 14 ans qu'Orange nous accompagne. Voilà, donc ce matin, on vous l'a dit, tristesse dans l'équipe. Il était assis là avec ses bagues et puis ses tatouages. Voilà. Alors, tu vas faire, elle va changer de place. Elle va toucher le voix. Oui, Moses Djenko, Fanny, mon Franck, frère. Ouais. Il y a juste un mois, j'étais dans un café avec lui. Partager un café au quartier, à la Riviera. Mais il disait, tu vois, Moses, j'ai encore en tête le départ de Jean-Marc Guirandou. C'était une grande douleur, une grande perte, il y a juste un mois. Béatrice Nicole, voilà, donc on salue également Merlin Foyer, donc voilà, tout le monde exprime une compassion pour à tout le monde. Je suis sans voix. Karima, il est parti. La seule interview qu'il a accordée, c'était à Rien à cacher. Lui-même producteur audiovisuel, producteur de l'émission. C'est prometteur à venir. Urban Clip et pas mal de séries, très discret mais impressionnant dans son travail. Il m'a montré la dernière fois des choses énormes qu'il a produites au niveau de l'international, des photos qu'il prenait. Voilà, c'est un lourd patrimoine culturel, artistique qu'il laisse. Francky, c'était également un amoureux des plantes. Voilà. Anyway. Hier, la bonne nouvelle, c'était le concert d'Acha. Élysée y était, évidemment en VIP et évidemment déchet, évidemment il n'a pas payé. Voilà. J'entends, tu as payé quoi? De parler. Je parle et puis on me paye. Non, moi de parler. Voilà, oui, faut parler. Okay. T'étais avec qui? Oui, d'accord. moi je garde de bonnes relations. T'étais avec qui? Je garde de très bonnes relations. Ah, ok. Je suis un bon homme, je suis un homme bien. Voilà, okay. Je garde de très bonnes relations et voilà, c'est fabuleux. Alors. Mais elle est devenue plus belle, hein? Ouais, c'est pour la reconquête. Mais elle était vraiment, elle était belle. Non, le style, elle était très belle. C'est une belle femme. J'ai oublié de lui dire ça d'ailleurs. Envoie-lui un message là maintenant. Je vais envoyer le message, effectivement. Oui, envoie-lui un message. Une des infos de la semaine également, c'est la. On entendait parler de divulgation. Non, c'est important. Non, laisse tomber. Alors, Karima, le concert d'achat. Tu y étais, Moses? Non, je n'étais pas. Tu as regardé sur les réseaux sociaux? Pas du tout. Okay. J'ai dormi tôt. Voilà. Alors, Acha, je pense, même moi, sa chanson que j'aime là, non, Ayadaba. Ça a été quoi? Guichet fermé encore, soldat ou géant? C'était plein. C'était plein. Combien le passe? Le passe de combien? 50 et 70 000. 50, 75, les concerts à Abidjan, c'est. Élysée vendait. Voilà. Sampaio Maduro.
On va écouter ça. Écoutons ça. Hier, elle a fait à la guitare et puis avec sa choriste Janet. C'était fabuleux. Oui, c'est manager. Et manager, ouais. I feel it, I see it as you leave. Alors, ce qui est fabuleux dans un concert, c'est que l'artiste te donne envie de le regarder ou la regarder, de le regarder, puisque l'artiste et tu ne connais pas des chansons au préalable, mais tu les adores. Tellement c'est bien rendu et c'était ça justement, elle a fait un mix de son ancien album, celui qu'on écoute là, et puis le nouvel album. C'était fabuleux, c'est rentré vraiment comme un suppositoire dans les festa bébés. Voilà. Dans les annales de concert. À propos de Acha, c'est l'une des... En tout cas, respect Acha. C'est l'une des plus belles choses qui sont arrivées à la musique africaine moderne, jeune, féminine surtout, parce que quand on regarde sur le continent, les jeunes générations ne rentrent pas dans le jeu des Angélique Kidjo, et c'est vraiment dommage. Elle a réussi ce coup-là. Sa musique, on le sait, hein, elle est éclectique, certes, ouverte un peu, mais foncièrement acoustique. Et c'est ça l'une des richesses donc de cet artiste-là qui catapulte donc son art à travers juste une guitare simple, te faire chaud dingue. Et puis elle joue de plusieurs guitarres. Hein. Oui, elle a une petite guitare, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai pensé à un banjo, mais le manche est moins long. Petite guitare. Et puis après, elle a une grosse guitare, elle joue en acoustique. Et je voulais aussi féliciter Deza Consulting. Belle organisation. Ah oui, Augustin, notre ami Augustin. Vraiment, et toute son équipe, chapeau. Quand c'est bien, il faut dire c'est bien, il faut savoir reconnaître. Très bien. Et puis, mention spéciale à ma fille, Gliss. Gliss, c'est vraiment présentation, j'étais complexé en voyant. Elle dit ça de qui? Ah ouais, Gliss, vraiment, je suis impressionné, Gliss. Qui est passé à cette émission? Au début, c'était un duo, et puis après, il y avait Brice Arnaud qui devait être là. Ah bon? Et puis après, il a eu un autre deal. Il est parti. Ouais. En tout cas, Gliss a été fabuleuse. Fabuleuse, Gliss, chapeau. Je suis fier de toi. Ouais. Et t'es plaqué aussi. Hein. L'autre information. Gliss. Moi, c'est une info qui veut donner depuis. Sportive. Concernant donc la Côte d'Ivoire, l'équipe olympique de Côte d'Ivoire, l'entraîneur Swalou Adara a divulgué hier la liste. Et parmi cette liste de, je crois, 26 joueurs, 3 anciens, 3 cadres de l'équipe nationale, notamment Eric Bailly, Franck Kessié et Mars Gradel, l'ami d'Élysée, seront donc de la QV 80 2021 du grand format donc du sport international, les Jeux olympiques. Quand la balle arrive là, prends 2. D'accord, c'est noté. Un point petit complet sur l'information. En football, moi c'est 40. D'accord, j'ai compris. Bien, en football, le Nigeria en 96 a été champion olympique. Le Cameroun aussi en 2000. En 2000, le Cameroun. Voilà. Et l'Espagne a été battue hier, il paraît, ou l'Espagne l'Espagne a gagné. L'Espagne a gagné hier. D'accord. L'Espagne a gagné, l'Italie a gagné aussi. Ah, l'Italie a gagné? Oui. 2-1. Attends, check-nous ça. 2 buts à 1, 2 buts à 1. Les deux, c'est l'Euro. Il y a plus de gros engouements depuis que la France a été éliminée. Où ça? Ça, c'est en France. Sinon, c'est les autres pays là. On va présenter nos invités. Ils sont très, très sympas. C'est la première fois. Il a juré de ne jamais venir sur le plateau de Rien à cacher. Ouais. Iliam Niamke. Le gros bouffeur du système. Salut, comment tu vas, François? Je vais très bien. Celui qui prépare le coq au vin. Merci. Et bon, tu es court ou bien tu es sur la photo qui... C'est les deux. Rapproche-toi du micro. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Attends, le score, donc, c'était... 2 buts à 1, 2 buts à 1. La Suisse a été éliminée. Mais oui. Mais c'était la fête en France hier, alors. Nos chers voisins. Ils ont fait ça juste pour sortir, quoi. Juste, et puis ils sont sortis. Non, mais ils ont bien joué quand même. Et puis l'Italie, 2 buts à 1. Ça va être chaud, hein. Mais c'est-à-dire, est-ce que... On va demander à nos invités, hein, ils ne sont pas venus nous regarder, parler. Lui, il est grand sportif également. Je vois tous les matins, il est à l'université. En train de faire du tennis. Quel est votre pronostic là pour l'Euro, pour ceux qui regardent, ceux qui aiment le foot? Iliam. Grand supporter de la SEC d'Abidjan. Ça fait un bon moment que je n'ai pas suivi l'Euro. Comment ça? Oui, parce que je suis concentré sur le projet pour lequel derrière l'eau, donc je n'ai pas trop le temps. Tu es quand même sportif, tous les matins tu fais du tennis. J'ai fait la revue, mais je n'ai pas attaqué. Tu t'assieds pas pour regarder les matchs, quoi. D'accord. Tu préfères regarder d'autres choses, ok. Alors toi?
Bonjour, je m'appelle Yann Bajat. Une seconde, je vais profiter pour saluer. Il est de passage à Abidjan puisqu'on parle cinéma. Moi, je suis vieux, hein, si j'oublie après sa part. C'est mon frère, Serge Abessolo. Ouais, il est de passage à Abidjan. Je crois qu'il était sur un tournage à Dakar. Et là, il passe, il repart demain. Donc, voilà. Vas-y, présente-toi. Moi, je te voyais à la télé. Dans des séries. Et tu fais partie de cette vague de nouveaux acteurs qu'on voit très souvent. Et vraiment, c'est fabuleux. Donc, quand c'est nouveau comme ça, ils font ça. Ils vont dire, oh, pardon là. Faut parler. Je m'appelle Yann Bajat. J'ai été formé par Sidiki Bakaba. Je suis là dans le cadre de Derrière l'eau. Mais t'es acteur ou bien. Je suis acteur et puis bon. Voilà. D'accord. Et tes pronostics? Ton pronostic pour l'Euro? Je ne regarde pas le foot. Ouais. Bon. D'accord, ok. À part le baseball. Ouais, voilà, je voulais dire. À part le baseball, tu joues à quel sport? Tu joues à quel sport? J'aime les arts martiaux. Ouais, ça se voit, ouais. Ça, c'est vrai, c'est même baseball. Hein. Non, pas du tout. Ah, mais on frappe aussi, hein. Non, Et tu as quel âge? J'ai 37 ans. Ah ouais. Ah, mais formé à l'Actors Studio. Tu voulais jouer au football? Tu voulais jouer au foot? Au foot? Dans l'enfance, réellement, non. Non, c'est ça que vraiment toi-même, c'est... Quel est le surnom qui te déplaît? Parce que tu sais, les gens comme toi, requin comme ça, j'ai mon frère Kiki Touré, qui est comme toi, à qui tu ressembles. Quel est le surnom qui t'énerve le plus? Quand, on dit quoi? Rougeau, des choses comme ça? Café au lait. Café au lait? Ça, c'est gentil, blanc. ça. À cause du teint. Mais ce qui est terrible, la barbe, tu la teintes ou bien? Tu as teint ta barbe? Oui, je la teinte, mais je ne peux pas dire pourquoi je la teinte ici. Parce que je suis derrière l'eau. Ou bien tu voulais teindre les deux? Non, pas du tout. Non. Ouais. Non, mais en fait, tu as un autre film, c'est ça. Tu as un autre projet. C'est pour ça que tu as fait le truc. Quels sont les films dans lesquels Attends, on va retrouver la pub, mais réfléchis déjà aux films dans lesquels tu as joué pour rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs. Voilà, on marque une courte pause. Alors là, je vous le jure, c'est vraiment une ironie. À tout à l'heure. Vous propose votre émission Rien à cacher tous les samedis de 10h à 12h sur Nest. Nous sommes de retour, c'est Rien à cacher, l'émission la plus nulle de la bande FM de paysage audiovisuel ivoirien. Vous pouvez la retrouver en direct sur le canal 204, bien sûr, le bouquet Canal Horizon, et puis sur la TNT, donc la chaîne numéro 4. Il est 10h50, nous sommes le 3 juillet 2021 et on va bien sûr vous donner une petite information, le temps que je la retrouve. Voilà, c'est surtout nos auditeurs connectés. On voudrait les remercier du fond du cœur. Karima en premier. On va également remercier mon frère, voilà, donc Serge Abessolo qui est de passage à Abidjan, mon frère Sylvain Bokan Takpe de la mairie de Cocody. Voilà, donc ils sont nombreux. X Fontaine, très touché par le décès de Francky. Voilà, donc Thierry Angeval, voilà, la nouvelle, voilà, je la retrouve, la nouvelle de Thierry Angeval. L'équipe de Sainte-Déco a l'insigne honneur de vous convier à la cérémonie de clôture du Salon international de la décoration d'Abidjan sur son site de l'université de Cocody, terrain de sport côté école de police. C'est ce samedi 3 juillet à 14h, entrée gratuite, sécurité garantie, mesures barrières respectées. Merci pour l'honneur. Donc c'est Thierry Angeval qui était là la semaine dernière pour nous parler de cet événement organisé avec le concours de nostalgie. Voilà, donc on était sur il vient avant, on a l'anniversaire aujourd'hui quand même. Il y en a qui sont morts, il y en a qui sont nés. Ouais. L'anniversaire, il y a une jeune dame là qui nous suit également, qui réveille son papa pour nous suivre tous les samedis. Elle s'appelle Kojo Diabli Sheina Orlan. Elle a 15 ans aujourd'hui. Ouais. Et elle vient de passer le BPC. Et aujourd'hui, l'anniversaire des Connets d'été. Et aussi, bon, santé. Et puis Henri Maïmouna. D'accord. Ah, comment elle va, ma chérie? Ouais. Ah, tu l'as oublié déjà? Ouais, non, mais ça fait un moment qu'elle ne passe plus nous La voir. mascotte de l'émission. Miss Henri, on l'appelle. Avant, elle venait des croissants, du riz, voilà, là, tu l'aimais bien, Alors, les films dans lesquels tu as joué, est-ce qu'il y a, et puis juste après, une réplique célèbre qui t'a marqué, que tu as retenue, si tu pourras nous la faire en direct. Bon, je peux parler entre autres de Brotor.com, du réalisateur Alain Guicou. Tu jouais quel rôle? Je jouais le rôle de Tarek. C'est un... En arabe là? Ouais. L'arabe là, quoi, ok. Petit frère de l'arabe là, lui qui ne souriait jamais. Donc j'ai pris cet accent pour jouer ce rôle. Et après, bon, réellement, ce dont je me souviens, c'est Derrière l'eau. En 2019, voilà, où je jouais le rôle d'Hervé avec pas mal de problèmes de jeunesse, d'intégration musulman chrétien. Ah, c'est depuis 2019, Derrière l'eau? Oui.
Et c'est passé sur quelle chaîne? Ouais. Non, c'est maintenant que... C'est maintenant que ça passe. Ça a été tourné en 2019, c'est ça? En 2019. C'est le réalisateur qui est là. Le réalisateur, d'accord, mais le producteur, c'est toi qui sors l'argent pour ça, toi qui penses le projet. Oui. Comment est-ce que qu'est-ce qui t'a motivé à produire ce film-là qui parle qui est d'actualité, hein, on le sait, c'est tout ce qui touche l'immigration, c'est forcément les morts des milliers de négros dans le désert nigérien. Oui. Effectivement, derrière l'eau, c'est un fait vécu. Lorsque vous avez perdu une connaissance ou des connaissances dans cette traversée, vous vous interpellez automatiquement. Et au cours d'un voyage, j'avais déjà perdu une connaissance. Ah bon? Qui a tenté la traversée. Et au cours d'un voyage, j'étais à Nantes, dans un cabaret avec un ami, et il me présentait son petit ami qui était à côté de lui. Il me disait que le gars il est venu par la traversée. C'est pas vrai. Donc c'est le gars qui m'a conté l'histoire, effectivement, et cette histoire contée que j'ai essayé de soumettre à des scénaristes qui ont travaillé dessus. Okay. Et nous avons mis des grandes valeurs pour pouvoir sortir effectivement les difficultés. Parce que le gars, il t'explique comment il quitte Abidjan pour atteindre Daloa, de Daloa à Korogo ou de Daloa à Man, les difficultés qu'ils vivent dans la brousse. Et c'est ce que nous avons répondu. Dans la brousse, en Côte d'Ivoire ici. Pour aller au Niger, est-ce qu'on a besoin de passer par Daloa? Je ne comprends pas. Quel est ce périple-là? C'est ainsi que parce que tu quittes Abidjan, tu arrives au Niger sans être enregistré pour la traversée, personne ne te... Ah, donc il y a tout un réseau qui gère ce... Voilà. Depuis Abidjan. Depuis Abidjan. Donc, si vous suivez le film, vous allez voir que le film, il commence par une action forte où quelqu'un se prend une balle dans la tête et on revient à Abidjan pour montrer les difficultés liées aux vies des personnes à Abidjan qui les poussent à partir à l'aventure. Donc, vous allez voir que dans le film, il y a plusieurs tableaux. Ça dit, il faut infiltrer le réseau pour pouvoir... Parce que je lui ai demandé, mais tu habitais Dabo, qu'est-ce qui t'empêchait de Dabo prendre un cas pour partir? Il dit non, le réseau se trouve à Abidjan. Tu payes ton inscription à Abidjan. D'Abidjan, on te fait partir à Daloa où tu séjournes dans un motel, tu remplis toutes sortes de formalités, les histoires de confidentialité. Et de là encore, on te fait partir à Korogo selon la destination. Si tu veux arriver vite, parce qu'il y a le timing. Je t'ai dit, tu as 1 mois, tu as 2 mois. Si tu veux aller vite, tu passes par Man. Si tu veux aller avec le temps, tu passes par Korogo. Bon, pour quelqu'un qui veut partir, ça fait combien? Je sais que lui, il m'a dit qu'il a dépensé autour de 4 millions. Waouh. Est-ce que tu sais qu'on a reçu... Ils sont cons quand même. La semaine dernière, on a reçu un gars qui est parti justement à l'aventure. Le Suisse, pas Suisse. Bon, Dieu merci. Ouais. Dieu merci pour lui. Ça s'est bien passé puisqu'aujourd'hui... Il est parti par la nage. Il a le passeport. Il est parti, je crois, c'est 100 000, par bateau. Ouais, 100 000. 100 000. Mais il a galéré à un coup de route dès qu'il a fait des petits travaux. Et aujourd'hui, 4 millions. Est-ce que ces gars savent, vraiment, c'est pas pour être rabat-joie. Ils sont cons. Voilà. Est-ce que ces gars savent qu'avec 4 millions, on peut monter un business ici rentable, qui est rentable, sans stress, on se fatigue même pas? Ils savent, mais vous savez que nous sommes dans un système où tout le monde envisage aller de l'autre côté. Mais c'est de plus en plus dur. C'est de plus en plus dur. On s'est dit que c'est derrière l'eau qu'il y a le bonheur. Donc tout le monde... C'est fini ça. Ça c'est fini ça. Mais les gens n'ont pas encore compris. Donc, est-ce que tu as vu les vols qui arrivent en Côte d'Ivoire? Si. Abidjan est inondé de voitures en ce moment. En ce moment. Mais s'ils regardent derrière l'eau, ceux qui veulent partir actuellement, s'ils regardent derrière l'eau, ils seront désarmés. Ouais. Mais ton film, c'est un happy end ou bien... Enfin, est-ce que derrière il y a une leçon à retenir? Il y a plein de leçons. Parce que c'est une série, le premier tableau qui tourne autour de Roger Pega, il est un cadre dans une grande entreprise et il veut forcément vivre avec une bonne famille. Ses enfants doivent faire de bonnes études et il se laisse emballer par un collaborateur qui fait un détournement. Il prend cette somme pour aller mettre dans l'agro-business. Donc nous retraçons les faits de l'agro-business. Ok. L'argent facile. L'argent facile. Il faut qu'on fasse un audit même à rien à cacher là. Salut Pierre Lavry. Ton histoire. Un audit. On va faire un audit ici. Il a voulu gagner l'argent facile pour scolariser ses n'importe enfants. Quoi. Sans la vie de sa femme. Il a peur. Le monsieur prend le rien à cacher. Dans le décor. Roger Pega ne peut plus rester en ville. Il est obligé, il cherche à partir derrière l'eau parce qu'il s'est dit, bon, étant hors de la Côte d'Ivoire, je ne serai plus poursuivi. C'est l'Eldorado. Oh, c'est ici l'Eldorado. C'est ici l'Eldorado. Du coup, Roger Pega se lance dans cette traversée avec beaucoup de difficultés qu'il va connaître dans Abidjan avant d'atteindre même la ville. Après, on a le cas de Yann.
qui travaillait dans un magasin et son patron, qui est le vieux Magneto, est amoureux de sa copine. Et le vieux Magneto, il est ami au papa de la copine de Yann Bazak. Du coup, il y a une complicité. Le vieux Magneto, le vieux Dosso veut mettre forcément sa copine en mariage avec le vieux Magneto. Et le vieux Magneto aussi fait tout pour nuire à Yann Bazak pour montrer à sa copine que ton chéri que tu aimes, c'est un bon à rien dans mon magasin, c'est lui qui nettoie mes chaussures et il ne fait rien. Du coup, Yann aussi étant... Là, c'est en train de nous raconter toute l'histoire, là. Oui, étant oui, mais il y a combien d'épisodes? Combien d'épisodes déjà? 30 épisodes de 26 minutes. Voilà, ce sera diffusé. D'accord. Et c'est à partir de quand sur Mardi 30, mardi 6. Mardi 6, 20h30. Tous les jours, quotidienne? Non, les mardis. Que les mardis. Alors, le réalisateur est là, je pense qu'il peut donner. Ouais, rapidement. Vous n'avez pas de difficulté à réaliser ce thriller, comme on dit. Ouais. Bon. Moi, je voulais juste savoir, tout a été tourné ici ou bien vous avez voyagé? Si, on a... Non, mais le micro. Un peu dans le désert aussi, vous avez voyagé dans le désert, non? Tout a été tourné ici, en Côte d'Ivoire. Une partie dans la forêt d'Agboville et l'autre partie dans la ville d'Abidjan. Il faut montrer les difficultés dans le désert. C'est compliqué. C'est un concept étalé sur plusieurs saisons. D'accord. La première saison se limite ici. La deuxième saison poursuit l'histoire à la sortie d'Abidjan. Qu'est-ce qui suit après et ainsi de suite. D'accord. Il t'a bien payé? Pas mal. Pas mal. Du tout, en fait, je voulais déjà dire merci. Attention, le temporaire. We are back avec les acteurs de la série Derrière l'eau qui sera bien sûr disponible sur NCI mardi soir donc juste après le journal, et puis vous retrouverez 2 épisodes donc de cette belle série à sensation qui porte sur un fait d'actualité. Tous mes gars ici on a tout. C'est terrible. Heureusement que j'ai la première dose. Sinon la première dose de Pfizer. Ça tousse ici. Là-bas. Donc, je suis mort. AstraZeneca ou Pfizer? Non, Pfizer. Faut jamais se presser dans la vie. Faut jamais se presser dans la vie. J'ai un grand frère, voilà, donc qui m'a dit qu'ils sont partis en douce à trois grands frères. Ils sont partis, ils sont appelés. Allons. Il n'amène pas le petit là. Après, il va appeler tout le monde là-bas. Donc voilà, ils sont partis à 3 se faire vacciner. Voilà. Et puis quand il s'est fait vacciner, maintenant un jour on voyage, il me dit, moi j'ai fait mon vaccin. Hein. J'ai dit mais grand. Grand, mais comment tu m'as pas amené? Bon, je vais gérer ça après. Et puis, grand, c'est quand? Et puis j'ai dit, bon, mon cher, si je dois mourir, je vais mourir. Et puis, un matin, donc Pfizer arrive, et Pfizer arriva. Et voilà, donc on partit accueillis vraiment très très bien au centre de vaccination. On a fait les affaires. 2 jours après, voilà, on annonce donc que AstraZeneca est interdit. Donc pour ceux qui vont en France, AstraZeneca. Non, c'est pas interdit. Non, ça compte pas. Ça compte pas. Oui, ça ne compte pas. Voilà. Mais de toute façon, on peut faire aussi Pfizer. AstraZeneca. Tu as fait le Pfizer. Tu as fait, voilà. Moi aussi, j'ai fait Pfizer à force d'attendre. On va changer le nom de Pfizer. Là, tu blindé. Là, je suis blindé parce que AstraZeneca, il y avait trop de soucis. Mais toi qui es originaire de Bassam, on disait à l'origine de cette affaire-là. Non, pardon, on est cas, pardon. Avec de Koutoukou, de Bassam, les racines du village. Non, on va aller rapidement parce qu'on a des invités. Alors voilà, donc je demande si là, il t'a bien payé. Il m'a bien payé. Le réalisateur. Il t'a bien payé. Comment s'appelle le réalisateur? Tout d'abord, je me présente. Merci pour l'occasion. Je m'appelle Bayer Ibrahim. Je suis le co-réalisateur, le deuxième réalisateur sur le projet parce qu'on est 2 réalisateurs. D'accord. Il y a l'autre qui s'appelle Aboubakar Soulajidin. Il n'a pas pu se libérer aujourd'hui parce qu'il est sur... Mais toi, tu ressembles à quelqu'un qui voulait fuir. J'ai essayé. Tu as essayé? Pendant le tournage, j'ai essayé de suivre les gars. Ils m'ont démasqué. Du coup. Alors, toi qui es réalisateur, tu dis adjoint, hein, je vais te poser une question, mais avant ça, je vais demander à Sangaré, est-ce qu'il peut venir? L'un de nos 2 réalisateurs télé. Ah oui. Voilà, Sangaré, est-ce qu'il peut venir? Je voulais te demander, il y a un truc qui m'impressionne
m'impressionne particulièrement, c'est les scènes de mort, de voir blessés par balle, des choses comme ça dans les films. Qu'est-ce que vous mettez pour montrer le sang qui coule, des choses comme ça? Qu'est-ce que vous mettez? C'est mercure. Ouais. C'est quoi ça, non? C'est au niveau du maquillage. Je ne vais pas dévoiler le secret des maquilleuses. C'est des maquilleuses qui font des effets spéciaux. Ça se vend où? Des effets spéciaux. Parfois du bissap, non? Des choses comme ça. En Afrique, ici, on utilise ça, non? Nous, le plus important, en fait, c'est l'effet visuel. C'est vraiment parce que la mission de derrière l'eau, c'est de dissuader les gens à partir dans cette aventure. Donc, montrer tout ce qui est mais dans la bande-annonce, on voit des tirs, et puis du sang. C'est violent hein, comme film, quand même, comme série. Ouais. Alors, c'est quoi? C'est mercurochrome? C'est... Non, il ne va pas dévoiler le secret. C'est pas la peinture parce que... C'est l'effet visuel qui compte. C'est l'effet visuel qui compte. Mais chose, c'est que dans cette série, lorsque c'est arrivé à NCI, ils nous ont demandé de flouter certains plans. Ah ouais hein? Ils nous ont demandé de... À cause de la violence. Il y avait beaucoup de violences et puis il y avait beaucoup... Parce que il y avait des viols... Il y avait des agressions sexuelles, plein de choses. Donc, du coup, on montre ça? C'est un vrai thriller. On montre les viols, tout ça? Donc on nous a demandé de flouter certaines choses, donc on a dû changer certaines séquences pour au moins ne pas trop blesser la sensibilité des gens. Est-ce que toi tu avais la technique, je veux dire toutes les caméras de pointe pour tourner, tu n'avais pas de soucis pour ton projet? Je crois que le résultat parlerait. On n'a pas vraiment une grosse machinerie, mais avec le matériel qu'on a, on a su vraiment sortir... Des caméras de pointe quand même Oui. Vous avez tourné avec quoi? Avec... une Black? Non, une Panasonic AG2000. Ah, d'accord, ok. En 4K, on a tourné en vélo. Ah, 4K quand même. Ouais, on a tourné en vélo pour pouvoir se donner... Il y a eu des scènes de nuit? Si. Dans la brousse. La question est posée à dessein parce que traditionnellement, on a une très belle trame, on a des sujets intéressants comme celui-là, mais la technique, le rendu, après, il y a un souci. Est-ce que on veut rassurer les téléspectateurs de NCI? Bon, celui que si NCI a pris, c'est que c'est de bonne qualité. Je n'ai aucun doute là-dessus. Ouais. Bon, Yamado, je tiens un peu mon ami Yamado. Déjà bien sur la question. Soyez rassurés. Ouais. Il a été suivi de bout en bout, le montage. Et même, on a failli même aller faire la post-prod. Comme on le dit, derrière l'eau. On a trouvé quelqu'un sur place qui a monté de très grandes séries qui sont passées à la télé. Il nous a dit qu'il peut ressortir. Mais c'est vous qui faites, les gens vont derrière l'eau. Tu as tourné ici, l'autre fait tout ici. Toi, tu vas aller derrière l'eau pour passer. Nos bancs de montage ne sont pas toujours équipés. Ça dépend des contacts que tu as aussi. Peut-être que tu n'as pas de bons contacts. Ben, même si tu as le bon contact, le prix qu'ils te demandent, après tu... Mais tu oublies les billets d'avion, l'hôtel et tout ça, et puis les prix de là-bas aussi. On va même pas en France, on envoie maintenant les fichiers par mail, c'est parti. Est-ce que les scénarios sont cinématographiques ou carrément c'est du théâtre filmé? Je pose la question à dessin aussi. C'est du cinéma. C'est du cinéma. Parce que beaucoup de critiques ont dit que le cinéma ivoirien ressemble beaucoup plus au théâtre filmé qu'autre chose. Vous verrez dans Derrière l'eau que les acteurs ont joué correctement. On a eu de grands acteurs. Landry Ngaba. Ouais, Pégard quand même. Pégard, Go Michel, Yann Bassak qui est là, Lorraine Kofi, Griffith de Mazarin. Ça, c'est un joli casting. Le vieux Magneto, Christian Bois. Bon. D'accord. On a tourné avec plus de 100 personnes. D'accord, ok. D'accord. L'idéal, c'est la première série avec un générique en 3D en Côte d'Ivoire. D'accord, c'est le 6. C'est le 6. Donc, c'est la première série avec un générique en 3D. Toutes les séries ivoiriennes ont toujours été montées avec des visages, mais nous sommes partis en animation 3D. 3D. Nous avons fait de la créativité et on pense que les autres maisons de production vont nous suivre. Yves, pour terminer, pourquoi le choix le choix de NCI pour la diffusion exclusive, hein, parce que c'est la première diffusion? C'est la première diffusion. Ben, NCI est au contact. L'accord que NCI nous proposait, parce qu'en voulant vendre ce film, c'est de pouvoir réaliser la saison 2, la saison 3 et la saison 4. D'accord. Et NCI nous donne la garantie de partir sur plusieurs saisons. D'accord. Et NCI aussi est en train d'ouvrir les portes au cinéma ivoirien en voulant diffuser du 100% ivoirien. Okay. Lorsque nous avons croisé le directeur général de NCI, M. Ange Guéhi, ouais. ses propos, il veut faire de cette chaîne typiquement
Une référence. Une référence en matière de production ivoirienne. La nouvelle chaîne ivoirienne. La nouvelle chaîne ivoirienne, certes, mais il ne veut pas rester juste sur le slogan. Il veut même marquer le pas pour dire, effectivement, sur NCI, ce sont des Ivoiriens. On retrouve toute la sonorité ivoirienne. D'accord. C'est pourquoi nous avons vendu Derrière l'eau à NCI. Tu es un bon ambassadeur. Oui, mais si. Merci beaucoup pour la chemise. Je connais ton banquier. Tu vas à Bassam? Je vais dans mon village, moi, je vais en province. D'accord. Je vais en province. Je connais ton banquier. Combien de zéros sur ton chèque? Et ta femme écoute, non? Ma femme est en direct. Bonjour madame. À la maison. C'est gentil la dernière fois. Merci beaucoup. Il a dit au moins que tu me dois une assiette. Hein. L'assiette. Non, j'ai renvoyé avec. J'ai ramené avec la boisson. La compagnie, ouais. Demande-lui, je l'ai donné. Bon, la boisson, là, c'est dans l'émission qu'il prend ça. Je te signale ça. Il s'est vendu la liqueur. C'est lui qui gère tout ce qui est boisson. On n'a jamais vu des boissons. Moi, tu as déjà vu une boisson ici depuis? Jamais. Sérieux, Élisée était avec moi à la maison. J'ai dit la cave d'Élisée. La plus grande cave, à part celle de Niamke. À lui aussi. Tu as dit quoi, j'ai fini tes vins. Tu es un vrai épicurien, toi aussi. Et puis la sauce. Il ne cache pas en plus. La sauce a 10 pas là. Quasiment toute la semaine, il fait une photo d'un cigare. Avec un bon whisky. Ouais. Mais je le dis toujours sous mes posts. Aimons-nous vivants heureux et profitons de chaque instant. Voici Franck Fanny qui est parti. Ouais. J'ai eu Franck Fanny, ça fait à peine 2 semaines. Voilà, je suis un projet cinématographique. Mais malheureusement, il est parti hier. D'accord. On a le bonjour de Jean-Charles Dubois. En tout cas, merci. Très bon week-end à vous. À partir de mardi, on est connecté, bien sûr, pour regarder. Mardi, 20h30 après. On est scotché même. Le 5, n'oubliez pas le mariage. Rien de suivre NCI parce que cette série donne de la moralité. Ceux qui veulent aller derrière l'eau, regardez ce film et vous changerez d'avis. Avec 4 millions, vous pouvez réaliser plein de choses en Côte d'Ivoire. Ouais. Déjà payer les trucs de Moses. Attends, lui veut saluer une de ses copines. Oui, tu veux saluer une de tes copines. En fait, je veux parler derrière l'eau parce que réellement, c'est une série où camper des personnages étaient tellement difficiles qu'on s'est senti même des fois même migrants en fait. On était tellement clandestins, on a dû bouser toutes les chaussures, bousiller tous les pieds, il nous a tellement coachés, on a même vu les caïmans, on était pratiquement à côté. Donc du coup derrière l'eau c'est vraiment très 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 spécial. D'accord. On va saluer Jean-Charles Dubois. Merci beaucoup. Jean-Charles Dubois qui est retourné à Lausanne. Qui ça? Il dit n'a pas de copine. Toi, il a des copines, d'accord. Tu as des copines. Tu as un mode. Non, je n'en ai pas parce que. Tu as un mode savon, quoi. Non, en fait, en toute vérité. Ça te ressemble. En début d'année, j'ai fait un AVC où j'avais la moitié du corps paralysé. Non, c'est paralysé aussi. Non. Attends, ça remarche? Parce que ça meurt. Hein? Tu as essayé? Oui, les médecins m'ont dit d'essayer 3 mois. Mais ça fait combien de temps ça n'a pas essayé? Bon. En tout cas, je remercie le collectif du CHU d'Angré. Qui t'a opéré? Par rapport à ça? D'accord. On va retrouver la pub. Merci les gars. En tout cas, plein succès à la série. Il est malade. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais ça va, ça fonctionne? Il peut pas répondre. Parce que c'est difficile. Parce que Yann, tu es un beau gosse. Je suis ici. On dirait que l'œil a été touché aussi. L'œil gauche. Ah non, tout est sur la gauche. En fait, tout est sur la gauche. Ah, comme moi aussi. Donc tu dois avoir des savons chez toi. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça va, je me porte très bien. Mais les savons, ça va chez toi. Que Dieu t'accompagne et Dieu donne du succès à cette série en tout cas. Amen. Sur NCI à partir de mardi. Merci beaucoup. Allez, ciao. Orange vous propose votre émission Rien à cacher tous les samedis de 10h à 12h sur Nostalgie. We are back, nous sommes de retour. Alors elle me regarde. Elle s'est dit mais qu'est-ce que je suis venu faire là? Elle a été vaccinée, briefée sur le. Non mais on lui a même pas posé de question. Justement, elle est prête depuis. Mais dis, attends, tout à l'heure quand vous me donnez la parole, mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Parle dans le micro. Alors j'ai vu quelque chose. Apparemment, on va vous dire félicitations là. Il y a une liste de mariage qu'on doit préparer. Ouais, en plus comme tu es artiste. Des tableaux. Il n'y a pas de souci, mais là, il y a 2, j'ai vu. Oui, je brise les côtes.
Je brise les codes, effectivement, j'ai osé. Je voulais saluer le général Kouyaté, Youssouf Kouyaté, mon frère Youssouf Kouyaté. Je suis très, très, très heureux de la relation qui me lie à lui. Il m'a rappelé tout à l'heure, ça fait 25 ans qu'on se connaît. Voilà, donc Youssouf Kouyaté, donc le patron de la police de Côte d'Ivoire. Voilà. Si, c'est que tous ces papiers sont pas au complet. Ouais, tout arrêter. papiers. Il y a audit partout maintenant. Hein. Tous mes papiers sont au complet. C'est pas parce que je suis ami au patron que non, toujours mes papiers, en tout cas. Voilà, à l'occasion, on va saluer tous les amis de la police. Alors, Mahadrira, c'est ton nom. Alors, nous avons une histoire particulière, toi et moi. Est-ce que tu peux la raconter? Est-ce que tu peux la raconter? C'est la deuxième fois que vous voyez, non, c'est la quatrième fois. Une histoire la quatrième fois. Une histoire d'amour, oui, pourquoi pas. Oui, si mon mari m'écoute. Ouais. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire d'amour digital. Oui. Voilà. Comment ça, digital? Je connaissais pas ma. Attends, Yves, reprends. Électronique? Oui. Digital, oui, sur Internet. Non, c'est pas dragué. D'accord. Non. Ça a été correct. Je l'ai piqué, comme vous dites ici, les Ivoiriens, c'est ça? Oui. Voilà, piqué. Tu es tunisienne? Alors voilà, je suis tunisienne, ça fait 5 ans que je suis ici. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Et je suis installée et j'ai aimé ce que les amis là, ils ont dit derrière l'eau. Derrière l'eau. Moi, plutôt, j'étais au nord. Et je n'ai jamais vu et senti qu'il y avait un sud. Et quand j'étais au sud, là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Kiffé. C'est même pas kiffé, j'ai dit, j'étais inalphabète, ça veut dire, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait des études, j'ai voyagé, j'ai vu pratiquement tout le moitié du globe et j'ai oublié qu'il y avait un sud. Et là, c'est vraiment un retour aux sources. Non, mais c'est normal, parce que quand vous êtes là-bas, vous pensez qu'ici, il n'y a rien. Le sud, c'est sûr. Le sud ouais, d'accord. Ici, en Afrique. Voilà, ok, d'accord. Par rapport au globe, qu'il y a un sud, il y a une culture, il y a une diversité. Non, mais si tu dis ça, c'est que tu avais des clichés avant. C'est pas ça, c'est question de culture. Et là, comment on appelle ça, oui, je vais dire, le message que je vais essayer de passer, c'est que le digital, il est en train de tuer l'information. Et sincèrement, c'est le papier qui était direct, qui nous venait directement de l'Europe, qui était à jour. C'est ça qui nous laissait connecter. Là, je suis ici en Côte d'Ivoire, sachant que je suis connectée avec le Nord. Il y a des informations que je n'arrive pas à capter. Alors, tu disais par rapport à ça. On salue Maïko. Avant, les clichés que vous avez de l'Afrique, enfin, du Sud, c'était quoi? On vit dans les cases. C'est pas ça, c'est on est des singes. Non, jamais. C'était quoi? Non, j'ai rien à cacher, je m'en fous. Je vais dire des choses comme ils sont. Ouais. Non, on adore ça ici. Hein. Oui, non. On était des Bouroussa. Tu veux te déshabiller? Yves, je commence? Oui. Non, garde ça pour moi. Yves, là, tu veux te faire tuer? De richesse de culture. Au-delà de ça, il y a... Non, vous avez quel regard de... Non, un truc banal, c'est vraiment banal par rapport à la poussière, par rapport à la terre, par rapport aux mouches, par rapport à la morgueillia. C'est un animal qui rentre dans l'écosystème. Là-bas, chez nous, ça se dit, là, c'est un truc de saleté, mais réellement, c'est pas un truc de saleté. C'est une remise à jour de tout ce que j'ai vu. Ouais. Et j'en parle et apparemment mes copines et tous les gens qui me voient ils me disent que je suis ivoirienne. Mais au moins tu sais qu'en Tunisie vous êtes un peu raciste aussi. Alors, le Tunisien... Oui, comment on dit singe en Tunisie là? Non, mais si, moi j'en ai vécu en Tunisie. Il a vécu en Tunisie. Mais en fait, le problème, comme il ressemble un peu... Donc... Regardez, le doigt de la main, on a... des langues, des petits. Le vrai Tunisien, c'est un, comment on appelle ça, c'est un cosmopolite où il accepte tout le monde. Et l'éducation que nous avons eue de l'époque de Bourguiba et qui est un confrère, oui, un frère. Voilà. Tu ressembles un peu à Bourguiba. Tu ressembles un peu à Bourguiba. De la même famille? Oui, non, très loin. D'accord. J'étais petite, j'ai eu l'honneur de lui donner un bouquet de fleurs. Ouais. Et que ça m'a resté. Et son visage est venu. Oui, peut-être. Oui. Il y a eu un transfert de visage parce que tu lui ressembles, surtout de profil. Tout à fait, oui. Quand tu regardes de profil, tu ressembles à Habib Bourguiba. C'est notre patriarche, c'est le symbole. À l'époque où la Tunisie était belle. Moi, je suis passé en Tunisie. En quelle année? Je crois 2010 à peu près. Alors, hors micro, il disait... Je reviens à ça. Ceux qui disent ça, c'est des idiots et c'est pas des Tunisiens.
et on les met à part. Là, tu fais quoi alors? Hein? Là, tu fais quoi? Là, je fais quoi? Je suis... Après avoir vendu des glaçons. Alors, on s'est connus par rapport au glaçon. L'histoire du glaçon, En fait, voilà, nous, on est déjà un entrepreneur. On était en Tunisie. Malheureusement, ça a très mal passé. Entre-temps, on a cherché des solutions pour essayer de vendre nos produits et de se développer vers l'Afrique. Première étape, c'était le Burkina. Malheureusement, c'était la révolution. Entre-temps, on a parlé de la Côte d'Ivoire, que c'est un pays émergent. Et le jour où on a décidé de venir, c'était sans trop réfléchir, c'était la Côte d'Ivoire. Alors, tout simplement, oui, on a commencé, on a reconstruit tout à zéro. Et là, avec 4 millions, on peut faire un projet. Non, même, je peux vous dire, avec rien, on peut faire quelque chose ici en Côte d'Ivoire. Il suffit que tu es cultivé, que tu essaies d'être ouvert. Et honnête. Et la transparence, on peut tout avoir en Côte d'Ivoire. Non, même en Afrique. En Afrique. Toi-même, tu ressembles à une œuvre d'art, un tableau. Tu es peintre, non? Tu es peintre? Oui, voilà. Avec de belles formes et tout. Ton mari m'excusera. Nous, on a le regard, lui, il a la jouissance. En micro, Lisette disait qu'il y a 3 sortes de Tunisie. Oui. Culture éclectique. De Tunisien. La culture éclectique ouverte. Enfin, il y a des Noirs tunisiens modernes. Il y a des Tunisiens modernes. Et puis il y a des Tunisiens modernes. Type occidentaux. En fait, quand tu vas... je parle de la... En fait, du faciès. Des ethnies, en fait. Moi, je voyais, en fait, il y a des Tunisiens qui ressemblent à des Amérindiens. Il y a des Tunisiens qui font typiquement arabes. Il y a des Tunisiens qui sont noirs. Et il y a des Tunisiens qui font un peu italiens. Comme ils sont pas loin de 100 km de... Alors là, à la fin, je vous dis, on est tous des Tunisiens. Alors, après, le mélange... finalement, non, ça veut dire que ceux qui sont racistes aussi sont Tunisiens maintenant. Alors, les racistes, non, désolé, c'est... c'est pas des Tunisiens. Non, ils font pas partie de nous. Et j'assume... En fait, tout ça, c'est dû à la maudite révolution et droit d'expression et tout ça. Restons sans droit d'expression, pour moi, ça nous va. Michael. Mais quand les gens disaient qu'il y avait, je salue des racistes, c'était autant de choses. Hein. Ah, mais moi, j'étais là-bas. Aux périodes de quoi? De Bourguiba? Non, pas de Bourguiba, Zine Ben Ali, ouais. Ben Ali? Oui, autant il y a la BAD en Tunisie. Les Noirs, les Ivoiriens, les autres Africains sont partis, ils en ont subi. C'est pas des clichés. Non, il y en a qui ont vécu. Oui, je sais. Mais comment on appelle ça? Exemple, moi, ici, on me dit la blanche. Et ça m'a... Rapprochez-vous du micro. Oui, ça t'a choqué? Non, parce que j'ai compris. J'ai compris le mécanisme. C'est gentil, hein, c'est pas méchant. Non, mais bon, c'est pas... Alors, quand elle parle des noirs, quand je dis noirs comme moi, marron en Tunisie, parce qu'on sait qu'il y a des noirs également. Oui. Quelle est la part, la proportion en fait? La part, c'est pratiquement toute la partie qui est au sud. En fait, les Tunisiens, quoi, on est tout un mélange de berbères, d'ottomans, italiens, grecs, les Moreschi qui sont venus d'Espagne. Et les Juifs aussi. Oui, les Juifs grecs. Non, les Juifs italiens. Donc les Grecs, ceux qui sont venus pour coloniser toute une partie de la côte. Il y a un mélange. Il y avait aussi les Allemands. Il y a des Allemands qui sont restés. Il y a de tout. Mais un Tunisien, il te dit, moi, je suis Tunisien. Ouais. Et je m'excuse pour... Pour les tubes, bon, ben, ça continue, mais c'est pas grave. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, comment vas-tu? Alors, il a le bonjour de Karima. Donc, elle va de Moses Presse écrite à... Qui ça, Okolo? Oui, Karima. Le chéri de cette dame. Alors on dirait que tu es victime du syndrome du trésor, où on voit les visages, mais les noms, on ne les connaît pas. Quand les gens te croisent, ils se disent on vous connaît quelque part, mais le nom leur échappe. Victime du syndrome du trésor, c'est quoi? Bonjour Yves, non, je pense pas. Ouais. Je pense pas. Non, c'est quoi? Parce qu'au 13h, tu vois des gens, mais tu connais pas leur nom. Pendant des années, tu vois des gens, des présentateurs. Ouais, c'est comme toi, tu salues les gens, tu t'aides. Bonjour, comment tu vas? Tu souris, mais tu les connais pas. Non, parce qu'au 13h, je te jure, ils se sont succédés. À l'époque, il y avait le monsieur. C'est lui qui est mort dans Doucouré. Oui. Voilà. Ah, d'accord, 13h, ça dit qu'en fait, on te voit comme ça, et puis c'est le 20h. Maintenant, il est au 20h. Pourtant, tu es tous les jours, mais on te voit. Ah, mais attention, mais il est au 20h. Le journal mythique. Il a commencé tard dans la nuit. Après, il a gravi les échelons. Je vois le visage, vraiment, je connais le visage. Kolo Touré. Et voilà, je savais pas. Tu es un peu grand. Voilà, regarde Moses. J'ai dit Kolo Touré. Koulibaly. Kolo Koulibaly, comment tu vas? Oui, je vais très bien, Moses, ça va. Tu as quel âge?
En février, t'as fêté son anniversaire, là. Dis-nous, tu es un jeune garçon. Non, arrête ça. Tu veux que je donne ton âge ici, hein? Non, là, je cache, là. Ouais, bon, ok, d'accord, on va faire sortir. Aujourd'hui, avec les moyens. Ouais, non, mais on se connaît, donc. Non, Élysée, non. Et si on appelle la RTI, tout de suite, ils vont donner ton âge. Non, laisse tomber, moi. C'est plus élégant. Ton casting, comment Attends, il va donner l'âge. Moses, il va donner l'âge. Moi, j'ai 51 ans. Je suis né le 3 janvier 1970. Bon, ok, donne l'âge d'abord. Et Yves, on se reparle tout à l'heure. Non. Attends, Yves, je connais. Ok. On te conseille ce Joker. Comment tu as honte de ton âge, Frangin? Non, du tout. Non, j'ai pas. Ou bien tu as menti aux gens que tu étais plus vieux que ton âge. Ou bien il y a des gens qui t'appellent grand frère, mais quand tu vas donner ton âge, ils vont dire mais c'est un petit. Mais ça, c'est souvent le jugement, comme on dit. Tu as coupé un peu, voilà l'école. Non. Né-le. Ouais, né-le. Il est né le 18 février. Hein? Oui, 18 février. Ouais. D'accord, ok. Bon, comment c'est la famille, comment la télévision, casting, tu es arrivé comment? Oui, c'était. Ils ont organisé un casting. Donc, comment tu as fait même pour arriver à la télé d'abord? À la radio d'abord. Et pour intégrer le groupe RTI. C'est parti d'où? Non, c'est 2011. Voilà. C'est 2011 après la crise post-électorale. C'est vous les golfeurs. Oh, oui, on est. Cursus scolaire classique ou Oh, oui, université, communication. À l'époque, c'était la maîtrise, donc j'ai fait une maîtrise en communication à l'université de Bouaké. D'accord. Puis voilà. Et puis tu as fait comment pour te retrouver au golf? Tu as fait allô? Enfin, tu as fait gel en up, comme on dit dans le jargon, ou t'as pistonné? Oui, non. D'abord sur les radios de proximité. Tu as travaillé où? On s'est débrouillé. Quelle radio? Radio Arc-en-Ciel à Bobo, un peu partout, et puis sur une web radio. Après, c'était une transition. Tu visais la lune, forcément. Visais la lune, la télé? Non. Comme objectif? C'est quand même. Non, je pense pas. La télé, c'est venu avec c'est un déclic. Mais sinon, je me considère comme quelqu'un de la radio. Alors, lui, il dit, tu étais STT. Il est fou. Ouais. Golfeur. Ah ouais. Mais on se connaît là-bas. C'est là qu'on se connaît. Il était mon reporter. C'était mon reporter. Salut Sophia, ma fille. Il présentait le journal, sur la radio de la paix. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, parfois on entend golfeur, c'est pas les joueurs de golf. Mais lors de la crise. Il y a un autre mec qui va venir tout à l'heure. Il y avait l'autre là. Comment on appelle ça? Ils se sont retrouvés au Golf Hotel, dans la République du Golfe, ok? Dont toi, ok? Raconte l'histoire un peu. Ouais. Oui, c'est tout. Non, c'est tout. En fait, l'histoire de la radio, ça fait tellement rire. Parce que tu vois, Aoussou Jano, le président, la radio était en face de sa porte et il demande souvent. Oui, en face. Il demande, mais où est la même donc la radio là même? Donc la radio a été créée avec Ali Koulibaly, avec quelques-uns, lui. Et toi, tu étais quoi? Chroniqueur? Non, il était mon reporter. On apprend des choses. On a au téléphone celui qu'on a appelé pendant longtemps le savant congolais. La lexicolisation, vous vous rappelez, on passait à un moment donné un jingle ici. Voilà, donc. Celui qui est le dermatologue là. Voilà. Donc on l'avait appelé, ça va vous faire plaisir pour les oreilles. Alors nous on l'appelait Eddie Malou. Voilà, on me dit de Donny. Voilà. Donc allô. Ah oui. Oui, c'est Eddie Malou ou bien Odoni Oumo? C'est M. Eddie Malou lui-même, le savant. Voilà. Alors, on m'a dit que tu as été très, très malade. Maintenant, ça va, Dieu a fait grâce. Ah, Dieu soit loué. C'était quoi, Covid? Oui, je travaillais durement sans repos, ça m'a un peu agacé. Maintenant, il y a vraiment de fortes ressources qui passent, je retrouvé la santé. Oui. Par Dieu, Jésus-Christ et Saint-Esprit, qui aurait voulu que je me retrouve, et puis on continue à travailler, parce que la vie continue. Déjà, tu n'étais pas très gros, je profite pour faire un coucou à Gaël, voilà, qui nous écoute pour la première fois, je pense. Et déjà, tu n'étais pas très gros, je suppose que là, tu t'es retrouvé en mode squelette, là. Je deviens encore en très bonne santé. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous faire, puisque ce sera peut-être l'occasion quand tu viendras à Abidjan, est-ce que tu peux nous faire une de tes belles formules lexicologiques en direct pour les auditeurs de Nostalgie? Oui, il n'y a pas de problème. Parce que chez vous, là, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, je suis en train de pousser des concepts africanistes tirés de combien accords à développer ce que vous avez comme cacaoyéré. En prodrome glossaire et appendice sous cet angle-là, je parle plus de l'ivoirisation.
et comment vous pouviez, d'une manière ou d'une autre, revoir réquincabitionaliser Yamoussoukro. Parce qu'avec les politiques ivoiriennes, je suis très content parce que dès lors, j'ai vu que c'est un stadium où il y a toujours des écrivains. Sous cet angle-là, ça me fait du bien. Nous devons collégialiser pour avoir une cosmogonisation qui conviendrait pour redonner des grandes valeurs africaines dans l'Euro-Afro-Kassam. L'Europe, l'Afrique, l'Océanie, l'Amérique. Ça serait par ailleurs une occasion de l'ivoirisation, la congolais-comatisation pourrait d'une manière ou d'une autre appliquer une rescousse panafricaniste et se retrouver dans la continentalité. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as fait comme étude, Eddie Malou? Oui, mais je continue à étudier. Je suis d'abord linguiste, autour de stadium purement littéraire et scientifique, parce que même dès lors, je continue. Les études ne se termineront jamais. Je continue d'une manière ou d'une autre à faire des rescousses, des thèses. Ouais. Vous savez que j'ai ajouté, ce n'est plus 4 points cardinaux, c'est 5. J'ai pu modeler, moderniser le centrum, parce que grâce à ça, il y a de quoi contrôler l'essence même de GPS, géophysique spatiale. Alors, je continue les études. D'accord. Est-ce que en ligne, vous allez voir, c'est que vous me venez de me demander l'applicabilité à cela. D'accord. Est-ce que pour terminer, est-ce que les gens ne te prennent pas pour un fou? Faut continuer. Pour le moment, vous savez, nous sommes dans un continent africain presque en retard par rapport à l'Euro-Afro-Kassam. Le premier, c'était l'Europe, toujours, compte tenu de nous qui avons d'esprit comme vous également. Alors, l'Europe s'est développée le premier continent par des écrivains, par des génies, des savants comme nous, par des hypothèses. Le second continent, c'est l'Amérique. Troisième, c'est l'Asie. L'Océanie, comme c'est sous rescousse de Britanniques. L'Afrique est restée presque en arrière, mais nous sommes dans cette continentalité, nous devons tout faire pour faire sortir cette situation du carcan en Honduras. Il est temps que nous fassions d'efforts, des petits cylindres d'efficacité et d'efficience pour que les Doukouré, le Youkudas et le Youkoudou puissent s'atteler dans le sens de tenir une balle de ligne. Je vous en prie. D'accord. En tout cas, Eddie Malou, merci infiniment. Merci infiniment. Et on a hâte de te voir à Abidjan pour t'amener à l'Agora. Pour t'amener à l'Agora. Ok. Il faut plus refaire ça. Merci beaucoup, Eddie Malou. Quoi là? Mais attends, qu'est-ce que le mec raconte? Eddie, ouais. C'est ça justement que je voulais. Du coq à l'âne. Et à propos du Congo, pour être plus complet, la RDC a fêté ses 60 ans d'indépendance mercredi. Ah oui. Oui. Et à la Riviera Golf, il y a un truc qui va se passer ce soir. Il y a un orchestre qui jouera là-bas. Et tiens-toi bien, c'est Moulumba qui le goupille. Et il aura une sorte de challenge, une sorte de l'affrontement vestimentaire entre Ekumani et Bokolo Bango. Bokolo Bango, oui. Bon. D'accord. Écoute. Toi, Yves de Bella, qui est foncièrement attaché à cette affaire-là, j'espère que tu seras là-bas. Bon, Yves de Bella n'est pas trop congolais. Alors, moi, il a une belle histoire à raconter. Alors, tu as fait combien d'années à la télé quand tu as quitté le golf? Combien d'années à la radio? À la radio, pardon. En tant que présentateur du journal. Oui. 2011 jusqu'à 2017. 2017. En 2017. RTI. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. 88 points. Oui, 88. D'accord. Et comment ça s'est passé la transition à la télévision? Non, c'est une dame qui est la directrice de l'information de RTI 1. Abiba Dambélé. Qui, un jour de 2018, m'a envoyé un message pour me dire qu'il y a un casting pour les présentateurs. J'avoue que j'avais vraiment négligé parce que je me suis dit que je ne serais pas bon à la télé. Donc, et pourtant, je me considère comme quelqu'un de radio. Et puis après, il m'a relancé. Je pense qu'on était vraiment vers la fin. Je pense que c'était bouclé, non? Le truc était bouclé. Midi. Et oui, c'est vrai que c'était midi. Et puis, elle m'a demandé à midi, ce jour-là, si j'avais rencontré David Mobio pour l'inscription. J'avais dit non. Elle m'a dit non, mais il faut le faire. Il faut venir, ouais. Il faut le faire parce que, bon, on ne sait jamais. Bon, je suis parti, j'ai fait, on était 30. Finalement, c'est 4 personnes qui ont été retenues, dont moi. Et puis, on a commencé en 2018, en octobre. Par le dernier journal? Oui, par le 23h, évidemment. Ouais. On imagine, il y a forcément un début, il y a une fin.
Mais le début, c'était quoi? Quand la première fois que tu t'es retrouvé devant la caméra pour lancer ton premier journal, explique-nous la trouille qui t'a envahi ce jour-là. Est-ce que tu avais les tracts? Oh non, habitué. On a toujours. Ah ouais? Toujours, mais pourquoi nous, on n'a pas ça ici? On a toujours le tract. Mais nous, on n'a pas ça ici. Mais c'est ce que moi j'appelle le tract de la responsabilité. Bon, ça vous ramène un peu sur terre et ça vous rappelle la mission importante que vous avez à faire. Donc je lui ai dit que c'était effectivement pour le premier journal à 23 heures, mais j'étais vraiment bien encadré. Il y avait non seulement elle-même, il y avait Abiba, la directrice, et puis il y avait une dame comme Sylvie Touré, qui est restée. On a écrit ensemble le journal, et puis je suis allé présenter. Et t'as appelé ta maman, tes copines pour leur dire que je passe à la télé à 23h. Non. Ne dormais pas. Non, du tout. Alors t'as appelé qui? C'est qui t'a appelé? Non, j'ai appelé personne. Mais est-ce qu'il y a des journaux que tu as ratés? Ouais. Tu n'étais pas fier de toi ou tu as bégayé, tu t'es repris? La remise en cause, c'est perpétuel. Oui, je me remets toujours en cause. Je me dis, là, par exemple, j'aurais pu dire ceci, ça serait peut-être mieux d'employer telle expression ou telle autre. Bon, ça, c'est tous les jours. Tous les jours. Ouais. Est-ce que tu as reçu des coups de fil de très haut, très haut, un ministre ou Parce que j'ai remarqué que tu es souvent un peu pointu. Tu oses poser des questions, peut-être même hors conducteur, c'est-à-dire qu'à la limite avec l'invité vous entretenez, mais après tu as tes questions à toi, tes questions couperées. Est-ce que des fois on t'a remonté les bretelles? J'en profite pour saluer Venance Conan et Ziad Imam qui ont sorti un livre justement. Et le livre sera présenté au public lundi. Et on aura l'occasion de le recevoir. Voilà. Et on le reçoit tous les 10 ans déjà. Voilà. Ouais, alors, est-ce que des fois on t'a remonté les bretelles? Non, du tout. Je pense que c'est surtout ça. C'est vrai que j'ai mes questions et parfois on peut trouver que je suis Moi j'adore en tout cas les gens qui osent. Comme à l'époque David Mobio au journal de 20h à qui on présentait le nouveau matériel de la télévision. Il dit c'est bien beau, mais est-ce que vous avez une pensée pour les salaires, pour revaloriser les salaires? On l'a suspendu de l'antenne. On va retrouver la pub. We are back, nous sommes de retour. Mahadrira est en grande discussion avec Élisée Moses-Janko. Elle dit qu'elle nous invite, c'est quoi, le samedi? Avec plaisir. Il y a Tagine. Non, pas Tagine, on parle pas de ça, une tunisienne. Ouais. Alors, une information, puisqu'on parle de Maghreb, le seul joueur à qui Lionel Messi a demandé son numéro de toute sa carrière, devinez qui c'est? Le seul joueur à qui Lionel Messi allait demander, il ne demande jamais de maillot aux joueurs. Après les matchs, c'est toujours les autres qui lui demandent son maillot. Qui a les cheveux... Non, Lionel Messi. Ah, tu parles de joueur? Oui. Ouais. C'est le petit là, le petit... Qui ça? C'est un petit, il y a un petit prodige tunisien même, je pense qu'il va... Je donne quelle équipe? Non. Non. C'est pas ça. C'est un joueur qui n'est plus en activité. Didier? Zinedine Zidane. Zinedine, c'est normal. Zinedine Zidane. Il faut reconnaître les monuments. Ah ouais, c'était les légendes. C'est un les monuments, nous, on les casse. Zidane quand même, il faut reconnaître, c'était... Ouais, mais c'est Zinedine quand même. Alors, il y a une question de Karima. Il y a une question de Karima à Kolo. Elle demande où est-ce que tu tires tes légendes? C'est un peu le style Joseph Andjou? Ah oui, je voulais te demander comment tu as fait pour insérer là-dedans. C'est une présentation avec une parabole. Non, on se quitte ce soir, ce que dit... Mais ce soir, tu as préparé pour tout à l'heure, non? Non, je ne suis pas au JT ce soir. Non, mais pour tout de suite, tu as mis comment c'est quitté, tu donnes pour aujourd'hui. Ah bon, non, mais Élisée, bon, d'accord. Non, attends, je reprends la question et puis après. Non, salut, je pense que c'est... Doudou Steven. C'est une signature. Et cette signature, quand je suis arrivé à la télé... D'abord des amis et puis ensuite des anciens m'ont demandé de singulariser mon JT. Et en réfléchissant... C'était remarquable. Voilà, finalement, je suis redescendu sur ça. Et c'était à l'occasion d'une triste nouvelle, le décès de l'ex-premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, le 8 juillet, quand j'ai terminé avec une citation d'Ampateba. C'était laquelle? La mort secoue les hommes comme le vent secoue les arbres. Ah bon? Très fort ça. Et après, j'ai eu tellement de bons retours sur ça. Ouais. Et finalement, j'ai continué. Et puis, bon, voilà, donc c'est ça qui t'a inspiré. Voilà, l'inspiration vient. Mais là, j'ai voulu en même temps donner un peu de valeur à la tradition orale africaine, qui pour moi est en train de disparaître. Et puis tradition de Ampateba. Voilà. Alors dans le florilège de présentateurs, grands noms qu'on a connus,
Joseph Diomandé jusqu'à Lévi Niamke, David Mobio, mon ami. Quel est le modèle qui t'a inspiré, qui t'a resté pour donc embrasser le métier, enfin, pour en radio également hein, et en télé. Bon, il y a vraiment, ils sont tous pour moi des modèles, mais celui avec qui je suis en contact et qui est mon maître, c'est Emmanuel Gratier-Lavrie. Ah oui, j'allais parler de lui. J'allais parler de lui tout de suite, effectivement. Effectivement, tu as son style. Alors, le livre dont je parlais, c'est plutôt la biographie d'Amadou Gon Coulibaly qui devait paraître pour sa campagne l'année dernière. Le lancement, donc, c'est à 17h en présence du Premier ministre Patrick Hachi. Donc, Ziad Imam donc arrive demain à Abidjan et voilà. Donc, voilà le livre de grand frère Venance Conan. D'accord. Voilà. Alors, il voulait remercier du fond du cœur Abiba, qui l'a carrément poussé à la télévision. Je savais qu'il y avait une femme derrière toi. Oui. Mais après Abiba qui est derrière toi, on dit qui est devant toi. C'est ta femme. Oui, bon. Tu es marié? Voilà. Oui, je suis marié. Yako. Tu n'as pas la bague? Tu n'as pas la bague? Ou bien tu as attaché Kola? Père de deux filles. Tu as fait d'accord. Mariage légal avec la même femme? Oui, tout. Avec la même femme? La bague? Bon, enfin, la bague, elle est... ça te sert quand tu portes. Parce que tu gardes tes chances intactes. Alors, depuis quand tu es marié? 3 ans. 3 ans quand même, hein? Ouais. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Fanta. Fanta Diallo, il y a beaucoup, hein? Oui. D'accord. Alors, donc, tu voulais remercier Abiba? Oui, non, parce que sans elle, c'est vrai que je ne serais pas venu à la télé. Et puis ensuite, il y a eu toute cette confiance, elle et tous les responsables de la RTI. Donc, je veux dire que c'est le déclic. C'est là que ça a commencé. Quand j'ai reçu ce message, après, il y a eu le casting. On a été retenus, finalement, 4 personnes. Et on m'a sollicité. Je veux dire, ça se passe tellement bien. Ça a pris un peu de poids quand même aussi en ton temps. Ouais. Les joues. On se comprend, on se connaît. Alors, où est-ce qu'on peut trouver tes œuvres? Où est-ce qu'on peut voir ce que tu fais d'aussi beau que toi? Alors, mes tableaux, mes photos, ils sont exposés au Sofitel. Ouais, en ce moment, hein? En ce moment. Ok. Alors, je participe à un événement qui s'appelle Abidjan Art Fair. C'est une expo qui regroupe... Élisée, on t'entend. Alors, c'est une expo qui regroupe plus que 50 artistes. La majorité, c'est des Ivoiriens. Il y a des grands noms, des peintres ivoiriens. Non, il n'y a pas. Ce sont des jeunes pousses. L'expo à laquelle je suis venu là, l'expo pour laquelle j'étais au vernissage, c'était vraiment fabuleux. Tu es dans quoi, l'abstrait, ton style de peinture? Alors, je fais de l'abstrait, j'ai des photos aussi. J'ai fait des photos ici de la Côte d'Ivoire. Ok. Bon, en fait, je suis une artiste. J'ai le chic et le luxe de faire tout ce que j'ai envie de faire. Alors, et ton tableau qui s'est vraiment arraché à prix d'or, comme dit Moses. Merci Moses. Pas encore. Comment ça? Non, j'ai pas encore. Ça veut dire que si j'ai vendu? Non, pas encore. Pas encore. Tu n'as toujours pas vendu d'œuvre? Non, pas encore. Et prépare-nous le proverbe de fin. Attends, c'est par rapport aux impôts que tu dis ça ou quoi? Pardon? C'est par rapport aux impôts que tu dis que tu n'as rien vendu? Non, sérieux. Tu n'as pas encore vendu? Même, il n'y a pas de souci, s'il y a de la Mais vente. il y a des réservations? Des promesses, mais de toutes les façons, pour moi, l'enrichissant, c'est que le fait que j'ai participé et j'ai. C'est déjà pour toi. Je me suis lancée dans cette foule qui me manquait. Tu es nouvelle, de toute façon. Tu es nouvelle dans ce domaine. Non, tu n'es pas nouvelle. J'ai une carrière de 15 ans, là. Ouais. Et la radio, là. 15 ans sans vendre de tableaux majeurs, enfin. Non, si, j'en ai vendu. Mais où? À Tunis ou à Tunis. Ah, ok, ben voilà. En fait, ici en Côte d'Ivoire, c'est une deuxième naissance. Alors j'ai 5 ans. D'accord. On te souhaite en tout cas une très belle carrière. Rendez-vous donc pour l'exposition au Et le proverbe de fin aujourd'hui? Mahadrira, demandez au Sofitel. Non, je dis c'est au porteur de la viande fraîche de se rapprocher de celui qui détient le feu. Ah bon? C'est un message de solidarité. Merci, ça nous a fait plaisir. Merci beaucoup, Kolo. Même si tu es arrivé late, mais bon, on avait été prévenus. Merci, c'est Rena Caché avec Orange. Allez, ciao. Ah oui, c'est vrai.